Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne cette grâce d'être des enfants de Dieu obéissants à sa parole, qui aiment la sainteté, la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rêve que j'ai eu, et à la suite de ce rêve, je ferai une courte exhortation. Dans cette vidéo, ça s'adresse aux personnes touchées par l'homosexualité et à leurs proches, bien sûr, afin qu'ils soient délivrés de ce fléau. Aujourd'hui, j'ai eu un rêve, et dans ce rêve, j'étais dans un couloir. Il y avait un grand corridor, il y avait plusieurs chambres à droite et à gauche. Et là, j'ai vu deux femmes de race blanche s'arrêter devant une chambre. Et l'une d'elles cherchait à ouvrir la chambre. Et j'entends une d'elles dire ceci: moi, je suis la femme et elle est l'homme. Et je me dis dans mon esprit, mais comment est-ce possible que l'une d'elles soit l'homme? Parce que en fait, toutes ces deux femmes, et du coup, dans mon esprit, ce sont des lesbiennes. Et elles sont entrées dans leur chambre. Elles ont fermé la porte. Et le Seigneur m'a mis dans leur chambre en esprit. Je suis entrée le Seigneur dans leur chambre, bien sûr, elle ne me voyait pas, mais moi, je pouvais les voir. Et j'étais assise sur un fauteuil. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu approches de le lit pour voir ce qui s'y passe. C'est sûr que j'étais très réticente, je ne veux pas voir quelque chose de lugubre qui allait me dégoûter, donc j'hésitais. Le Seigneur a dit, il faut que tu te fasses, parce que c'est pour ça que je t'ai mis dans cette chambre, pour que tu vois ce qui se passe. Lorsque j'ai approché le lit, j'ai vu dans le lit des créatures immondes en train de s'accoupler. C'était affreux, c'était des créatures vraiment avec des visages lugubres, vraiment des formes terribles. Et c'était tellement horrible la scène. En tout cas, elle était effroyable. Je n'ai pas pu regarder trop longtemps parce que je n'en pouvais juste pas. Et je t'en sortis du rêve. Et lorsque je regardais le moment, il était 5 heures passées du matin. Et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, même hors du rêve, je me sens toujours dégoûtée. Qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? C'était affreux. Il m'a dit, je sais. Mais je veux que tu saches que mes enfants qui sont homosexuels, qui sont des lesbiennes, sont en train de s'égarer. Parce que ce que tu as vu, ce qui se passe, parce qu'ils s'accouplent. Lorsque deux personnes homosexuelles sont en train de s'accoupler, en fait, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que ce sont les esprits qui les possèdent. Ils sont en train de s'accoupler. Ils les souillent ainsi. Ces esprits impurs qui les possèdent leur font croire ce qu'elles veulent croire, leur font voir les choses telles qu'ils les voient, les démons, et les emmènent vraiment dans ce dérèglement, cette pratique contre nature dans laquelle beaucoup sont plongés. Alors, je fais ce message aujourd'hui, une vidéo pour t'adresser à mes enfants et de leur dire que je les aime, mais je n'aime pas le péché qu'ils pratiquent et qu'ils doivent s'en repentir. Donc je viens aujourd'hui m'adresser vraiment à tous ces couples qui sont touchés par l'homosexualité ou à leurs proches de prier en fait pour ces personnes afin qu'elles soient délivrées. Nous devons savoir que dans le jardin d'Éden, notre Seigneur Dieu créateur, le Tout-Puissant, nous a montré c'est quoi sa pensée divine. Il a créé l'homme, Adam, et il l'a endormi. Il a prélevé une côte avec laquelle il a formé la femme Ève. Il les a unis par les sacrés du mariage. Il les a dit, allez et multipliez-vous et assujettissez la terre. Donc on a vu dans le jardin d'Éden que la pensée de Dieu au niveau des couples, c'est vraiment un homme et une femme. Un homme avec un homme, une femme est une pratique contre nature et Dieu était très clair dessus. Donc, j'aimerais te dire, toi, en ce moment, si tu es une lesbienne ou bien un gay, un homme qui ne parle pas l'homosexualité, j'aimerais juste te dire que tu es poussé d'un esprit impur. Et c'est cet esprit qui te suit et te fait croire ou te fait voir ce que tu veux voir. Nous devons savoir que les personnes possédées par les démons, en fait, reçoivent
toutes les caractéristiques du démon, toutes ses propriétés. Donc, je veux que tu saches, toi qui m'écoutes, que ta façon de voir la vie, ou bien de dire, oh non, je suis comme ceci, j'aime mieux les femmes, parce que tu es une femme, j'aime ci, j'aime ça, c'est pas toi qui le fais. C'est que c'est le démon qui est en toi, qui te fait voir les choses de cette façon, et tu crois que c'est normal, qui te fait penser comme tu penses, parce qu'il contrôle tes pensées, ta perception des choses, ta façon d'être, ta façon de faire. Et c'est la raison pour laquelle tu es dans cet état, et tu crois que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que notre Seigneur a été très question dans la parole. Et non, savoir que l'homosexualité n'est pas quelque chose qui est nouvelle. Hein. Non, ça date de plus longtemps. La preuve est que les peuples Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Pourquoi? À cause de la perversion sexuelle qui régnait, entre autres l'homosexualité. Dans une pratique d'aujourd'hui, c'est juste qu'avant, c'était quelque chose d'horrible et bien sûr, beaucoup de sociétés cachaient cela et personne ne voulait m'en parler tellement. C'était contre nature, bien sûr, et même ceux qui étaient faits à cela se cachaient, ne voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient homosexuels. De nos jours, cette pratique a été légalisée dans plusieurs pays, à notre honte, bien sûr, parce que c'est vraiment quelque chose de contre nature et notre Seigneur veut délivrer tous ceux qui sont touchés par ce fléau. On lit ensemble la parole. Un petit passage dans Romains, une lettre écrite par l'apôtre Paul aux Romains. Dans plus du verset 24, ça dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je m'arrête là. Vous le lisez chez vous, le chapitre 1, c'est très intéressant de Romains. J'aimerais ici souligner en premier dans le verset 24. On dit ici, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sont les convoitises de leur cœur, et ils déshonorent ainsi leur propre corps, dont les couples homosexuels déshonorent leur propre corps. Et ils sont effectivement touchés par l'impureté. Est-ce que même dans les rêves aujourd'hui, j'ai vraiment vu vraiment ces esprits impurs, en tout cas horribles, terribles. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, sache que tu es toujours un esprit impur et que Dieu peut t'en délivrer. Verset 25. On dit ici, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, dont les couples homosexuels ou les couples lesbiennes sont en fait des personnes qui ont été signées le mensonge de Satan. On leur a fait croire, du démon qui est en eux, qui peuvent aller avec les personnes du même sexe qu'eux. Et ce n'est pas du tout normal. C'est vraiment contre nature. C'est vraiment une œuvre du diable. Et donc, comprenons bien que la vérité de Dieu a été changée en mensonge dans l'esprit de ceux qui sont touchés par l'homosexualité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Des passions infâmes, c'est-à-dire des passions détestables, des passions odieuses. Et ils ont donc abandonné l'usage naturel de la femme, il s'agit des hommes, pour une pratique contre nature, dont l'homosexualité est une pratique contre nature. Et on dit aussi ici, très clairement, verset 27, de même, les hommes aussi ont abandonné l'usage naturel de la femme. Ils sont enflammés les uns pour les autres dans leur désir et ont donc commis des pratiques infâmes. Donc, comprenons bien que les couples homosexuels sont des couples qui sont déréglés, qui sont dans l'égarement. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur
veut les sauver tous, parce qu'il les aime, mais il n'aime pas le péché. Le Seigneur de Nazareth est un Père qui a compassion de ses créatures. Il a créé toutes ces âmes et beaucoup d'amour dans toute sa perfection. Aujourd'hui, il est attristé de les voir s'égarer et de prendre les voies tortueuses, les voies de Satan. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Alors je vous en prie, vous qui êtes touchés par cela, ou bien vous qui m'écoutez alors que vos proches sont touchés par cela, priez pour vos proches qui sont touchés par cela, afin que le lumière de Christ entre dans leur cœur et qu'il soit éclairé. Et vous qui êtes touchés par l'homosexualité, j'aimerais que vous sachiez que vous pouvez vivre votre délivrance auprès du Seigneur. Repentez-vous de ce péché. Renoncez à cela. Demandez au Seigneur Jésus de venir à votre secours, de vous délivrer et de vous restaurer dans votre dignité humaine telle qu'il vous a créé. Parce qu'en vous livrant à ces pratiques infâmes, vous vous souillez vous-même, devant vous souille bien sûr, vous déshonorez vos propres corps et vous pratiquez des choses odieuses, infâmes, détestables, qui vous conduiront certainement en enfer si de repentance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont légalisé l'homosexualité. Il y a beaucoup d'églises qui ont des pasteurs homosexuels, des pasteurs gays, ou même des communautés gays qui ont des églises, des pasteurs. Toutes ces choses sont appelées dans le Seigneur abomination. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'a jamais autorisé l'homosexualité. Il a toujours condamné. Et nous devons savoir que le Seigneur de Nazareth n'est pas un Dieu qui s'en à l'impureté. On dit à parole qu'il est saint et il aime tout ce qui est pur. Alléluia. Donc j'aimerais vraiment que toi qui es dans ce moment, que c'est que Jésus-Christ t'aime et il veut te délivrer. Si que ces messages aujourd'hui parce qu'il veut te condamner, loin de là. Il a encore temps parce que tu es encore en vie maintenant de te réveiller, de dire Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux changer, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, retourner à l'être que tu m'as créé. Je veux être cet être normal que tu envoies sur cette terre et je veux retrouver ma dignité. Le Seigneur va te délivrer des esprits impurs et te restaurer. Mais sache que ce que tu fais, même si ta famille l'approuve, même si tu trouves que c'est normal, ce n'est pas du tout normal, c'est une pratique contre nature de lire dans la parole. Donc voilà, vraiment que Dieu vous bénisse et vous donne cette grâce de ne pas avoir honte, d'acheter notre délivrance auprès le nom de Dieu qui craint le Seigneur, mais vraiment de prendre le taureau, c'est ça, par les cornes, et vraiment de dire non, non de toutes vos forces à ces esprits, et de crier vers Dieu pour ta délivrance. Et il est là pour délivrer ceux qui sont captifs. N'oublions surtout pas. Alors Jésus vous aime et vous comble vraiment de toutes ces grâces. Que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous donne de ne pas avoir honte, mais vraiment de courir dans ses bras d'amour afin de résoudre le pardon de vos péchés et votre délivrance et ainsi que votre restauration. Shalom.